Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une œuvre qui s'intitule Le Testament de Maître Mussard. Il s'agit d'une nouvelle tirée d'un recueil qui s'intitule Un combat et autres récits. Cette nouvelle a été écrite par Patrick Suskind et la date de publication est 1996. Le narrateur écrit ces feuillets car il veut laisser une confession à ses futurs lecteurs. Il souffre d'une paralysie progressive de ses membres et de ses organes internes qui le fait souffrir. Il dit s'appeler Jean-Jacques Mussard. Il a très tôt appris le travail d'orfèvre. Il a quitté Genève pour vivre à Paris. Après la mort de son patron, il a repris la joaillerie qu'il a réussi à faire grandir dans son succès. Il a ensuite travaillé auprès du duc d'Orléans. Auprès de lui, il a augmenté la somme de ses connaissances et il a fréquenté des gens illustres. Le narrateur cite quelques-unes de ces personnes car il a besoin que les lecteurs le croient lucide et non fou. À 55 ans, il se retire de son métier. Il souhaite s'établir à la campagne où il va s'adonner à la lecture et à la science qu'il a pris en affection. Il se fait construire une maison à Passy et il s'y installe. À l'époque, il était content de son déménagement, et maintenant, celui-ci est la cause de son dépérissement. À cause de cet écrit, le narrateur sait qu'il va faire voir un monde laid au lecteur. Pour lui, le monde est un coquillage qui se referme impitoyablement. Le narrateur possède un jardin autour de sa maison de campagne. Le jardinier, connaissant son goût pour les roses, a décidé d'en planter vers la maison. Cependant, les plantes n'ont jamais poussé. Maître Mussard décide que les rosiers se retransplanteront ailleurs et décide à la place de mettre une terrasse. En préparant le terrain, il trouve une pierre à laquelle est accroché un coquillage. Il se rend compte que la pierre et le coquillage sont faits d'une même matière. Il creuse à d'autres endroits de son jardin et il retrouve ces mêmes coquillages de pierre. Il creuse dans les villes avoisinantes, il retrouve encore une fois ces coquillages, qui sont de grandeurs différentes et sont enterrés plus ou moins profondément. En lisant des ouvrages, il trouve quelques auteurs parlant de ces coquillages, mais personne ne dit quelque chose sur leur origine et leur destinée. Il apprend dans les livres que ces coquillages sont présents partout sur la Terre. Il parle d'un phénomène de conchyllisation. Il se rend compte que la Terre se remplit de plus en plus de cette substance conchyloïde qui prend le pas sur la Terre, qui, elle, s'effrite. La finalité est la fin du monde. Il pense que les coquillages de pierre sont alimentés grâce au cycle de l'eau. L'eau, en tombant des nuages, effrite la terre et nourrit ces coquillages de pierre. Il fait une expérience. En faisant bouillir de l'eau d'une fontaine, il trouve ce dépôt blanchâtre qui est de la même matière que celle des coquillages de pierre. Ce phénomène ne se produit pas lorsqu'il fait bouillir de l'eau de pluie. Il réfute les deux idées dominantes sur le sujet. La première est que les coquillages correspondent à un caprice de la nature. La seconde est que dans la Bible, il est expliqué que le déluge a eu pour conséquence l'inondation des terres. Cependant, le temps de l'inondation n'aurait pas été suffisant pour qu'il y ait autant de coquillages partout, surtout dans les montagnes. En regardant la Lune, il est persuadé que la conchyllisation a aussi touché tout l'univers. La conchyllisation se déroule aussi dans le corps des hommes. Les preuves sont la formation du crâne chez les nouveau-nés, la décrépitude concernant les vieillards et le devenir du corps après la mort. Un des exemples de la conchyllisation est la paralysie du narrateur. Il pense qu'il est davantage attaqué par la conchyllisation car il connaît le secret. Il est persuadé qu'une puissance ayant la forme d'un coquillage est l'entité qui gouverne l'univers. Un jour, il s'endort dans son jardin. Il est réveillé par des bruits d'eau, il est plongé dans le noir, puis il est exposé à une lumière vive. Il voit ensuite un coquillage géant dans le ciel. Il est persuadé qu'il s'agit de cette entité supérieure. Le narrateur est retrouvé par le serviteur. Maître Mussard a attrapé une maladie qui le paralyse petit à petit. On a une note du serviteur. Maître Mussard est mort à 63 ans. Après son décès, la rigidité cadavérique est venue plus vite et a été plus forte que la norme. Son cercueil a été modifié pour contenir le corps que l'on n'a pas pu déplier. À présent, je t'ai tout dit, mon lecteur inconnu. Que dire de plus? Comment voudrait-on que je te réconforte? En évoquant ton âme indestructible, la grâce de Dieu miséricordieux, la résurrection du corps et d'autres balivernes des philosophes et des prophètes,
Devrais-je déclarer que le coquillage est le Dieu de bonté? Après le culte de Jéhovah et d'Allah, devrais-je proclamer celui du coquillage et promettre aux hommes la rédemption? À quoi bon? À quoi bon mentir? On dit que l'homme ne saurait vivre sans espoir. Eh bien, il ne vit pas, il meurt. Pour ce qui est de moi, je sens que je ne passerai pas cette nuit, et ce n'est pas lors de ma dernière nuit que je vais me mettre à mentir. Je suis soulagé de partir enfin au terme de ma mort. Toi, mon pauvre ami, tu es encore en plein dedans.